enfants, on disait. Hein. Les enfants, ça me tient vraiment à cœur que j'ai même un programme là, qui va jusqu'à l'âge de 11 ans, qu'il n'y a, a pas de frein. J'ai écrit, c'est les enfants qui ne dorment pas, qui ont de la misère à dormir, qui font des mauvais rêves, les parents, arrêtez de leur dire que ça n'existe pas. Il est pris avec ça, lui-là. Là. Vous dites la seule référence qu'il y a pour l'aider, puis vous lui dites que ça n'existe pas. Lui, il voit! Il sent! T'es en train de me dire qu'il y a des enfants, les enfants qui font des cauchemars ou qui voient des choses dans leur, ou qui ont peur dans leur chambre, dans le noir, c'est des vraies affaires, c'est ça? Oui, c'est des entités à 95%. Il y a 95% des raisons pour lesquelles un enfant fait des cauchemars que c'est des esprits des entités. L'autre 5%, c'est des discordes parentales. L'enfant est perturbé par la discorde entre ses parents, des engueulades, des chicanes. Qu'est-ce que tu vas faire pour à lui? 5%. Il faut que je travaille ses parents. Puis les parents, ben, non, bien souvent, je ne peux rien faire. Donc, mon intérieur va être limité dans l'intervention. À quel niveau je vais intervenir, je ne pourrais même pas te le dire. Puis tu vois, c'est bizarre qu'on parle de ça là, parce que j'en ai un actuellement. J'ai 2 enfants. C'est une madame qui est en France qui m'a écrit, puis il y a un de ses enfants, il s'est mis à dormir comme un ange. L'autre, non. Et là, je ne comprenais pas, parce que j'ai demandé, elle a dit non, c'est 2 familles différentes. C'est mes enfants qui ont des petits-enfants. Une famille, c'est la paix, l'harmonie totale. Et l'autre famille, c'est tout le temps le gueulage, des chicanes parentales. Ça crie devant les enfants. Donc, cet enfant-là, lui, il est perturbé par ça. C'est pas les esprits. S'il y en a des esprits dans ça, je les ai éliminés. Il va rester à éliminer le problème parental. Mais là, d'aller expliquer ça aux parents, que les parents, déjà là, leur disent à leurs propres enfants qu'ils ne sont pas capables de les protéger en leur disant que ça n'existe pas, des monstres. Oui, ça peut arriver une fois que l'enfant se réveille, puis il y a 20 monstres, il se recouche, c'est fini. Mais quand c'est continuel, que tu vois que l'enfant il est nerveux, il a peur de la noirceur, il ne veut pas aller se coucher, il se ramasse dans le lit des parents le soir, puis les parents le retournent dans son lit. C'est comme, tu fais quoi, toi, là? Même à l'âge, une personne adulte, que c'est comme elle cogne à la porte chez toi, là. OK, il y a une gang qui la suit. Ils ont tous des couteaux. Tu fais juste ouvrir ton œil magique, tu roules la chambre, tu roules un petit peu à la porte, tu dis, non, tu rentres pas ici. C'est un adulte, lui, il a conscience. Qu'est-ce qu'il fait? Mène-toi un enfant. Il n'a aucune expérience de vie, il ne sait pas c'est quoi. Puis le seul protecteur qu'il a, c'est toi. Puis tu le renvoies à la maison, tu le renvoies dans son lit. Il se confie à qui, cet enfant-là? Vous ne savez pas ce qu'il attend là, à son adolescence, ces choses-là. Non. Parce qu'à ce moment-là, il ne verra plus, mais il va y subir. Mais qui a, dépendamment de l'âge de l'enfant, tu as un enfant qui est rendu à 9-10 ans et qu'il a vécu cette période-là, qui était comme tassé de dire que ça n'existe pas. Lui, il ne les voit plus parce qu'il s'est comme auto-programmé à ne plus les voir, mais ils sont toujours là. Il est subi. Donc, ça va se refléter dans ses comportements. OK. Dans toutes les choses, ce qu'on appelle toutes les maladies de TDAH, puis toutes ces choses-là, il y a bien des personnes, des enfants, c'est parce qu'ils se sont conditionnés à vivre avec ça, ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne pour les aider. Es-tu en train de me dire que les gens qui ont des déficits d'attention, les enfants qui ont des déficits d'attention, c'est à cause des entités puis des esprits? Une partie, oui. Parce que quelque part, ils se ferment. Quand tu fermes une porte, derrière cette porte-là, il n'y a pas tout le temps juste des mauvaises choses. Donc, si tu fermes la porte à une mauvaise chose, sans vouloir leur aider, tu te prives de plusieurs choses. Le côté obscur, c'est une de ces manipulations, une de ces manigances. De t'emmener dans une situation où que toi-même, tu vas fermer la porte. Si toi, tu fermes une porte, moi, je n'ai pas le droit de l'ouvrir, je ne suis pas capable d'ouvrir. Je ne défoncerai pas la porte pour aller t'aider. Il faut que tu le conscientises. Comment Il tu faut vas que tu me faire? donnes la... Je l'ai vu, un exemple, une personne qui avait eu des tentatives de suicide, qu'elle, on se rend compte qu'elle avait une plaque de métal sous les pieds, des bottines en métal soudées sur la plaque de métal. Et l'autre personne qui m'accompagnait, qui était chamane aussi, elle a essayé tous les outils qu'elle avait. La plaque disparaissait et elle se reformait. Jusqu'à un moment donné, que là, m'a dit, on a posé la question, ces outils t'abonnent? Oui, t'abonnent, ces outils. Comment ça marche pas si les outils sont bonnes? C'était la madame qui avait mis ce plaque-là. Donc, j'ai simplement demandé à madame, c'est vous qui l'avez mis. Voulez-vous l'enlever? Elle dit oui, j'ai fait. OK. Là, tu parles de ce que tu voyais, mais dans l'invisible, bien sûr. Oui. Hein? OK.
Faut que tout le monde suive. Fait en fait, toi, ce que tu viens de dire, c'est que souvent, quand les gens ont des limitations, puis ça peut comment des limitations, ont des problématiques particulières, là, on a parlé de déficit d'attention, tentative de suicide, mais ça peut être Mais beaucoup d'autres choses. on peut ramener ça à la limitation. Oui, c'est ça, exactement. Donc, des Puis ces limitations, limitations sont faites souvent par des croyances. c'est ça. Dans l'esprit du parent qui refuse d'aider l'enfant, dans sa croyance, ça n'existe pas. Parfait. Mais ça revient dans la croyance de l'enfant que ça existe, il le voit. Donc, dans ce livre-là et dans ta pratique quotidienne, ce que tu amènes les gens à faire, c'est finalement à déconstruire ces croyances-là et ces limitations-là. C'est comme je vais le refaire plus tôt, c'est plus ça, parce que moi, je ne peux pas défaire la croyance. C'est à la personne, tu sais. Essaye de faire passer une personne en dessous d'une échelle, quand elle, là, dans sa croyance, il va y arriver malheur. T'sais? Ou une personne qui casse un miroir, essaie de faire croire qu'il n'y aura pas certain malheur. Non, non, c'est dans sa croyance. Il va provoquer tous ces malheurs. Il va s'enfarger dans les fleurs du tapis. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour Mais soit je l'emmène à ne pas à défaire cette croyance-là. Pour moi, une croyance, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je me mets ma main sur un feu rouge, ça brûle, je sais, je l'ai essayé. Mais quelque chose que le monde va me dire de bouche à oreille, que je joue au jeu du téléphone. Oui. Téléphone, c'est déformé, hein? Ça finit par se déformer. C'est ça. Mais donc, je reviens à mon histoire. Dans ce livre-là et dans ta pratique quotidienne, tu amènes les gens soit par les mots, soit par des interventions que tu fais en chamanisme, à déconstruire leurs croyances et leurs propres limitations. C'est comme, je les rends conscients de cette croyance-là. La capacité d'aller dans l'inconscient et d'aller chercher ce que les personnes ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre, ont besoin d'accepter, ont besoin de changer. Parce que le monde, des fois, ils font des petites choses qui leur paraissent banales. Mais dans leur propre vie, à eux autres, ils en subissent des conséquences. Eux autres, ben, c'est bad luck, bad luck, bad luck. Oui, mais tu as provoqué ta bad luck. Puis les gens ne sont pas conscients Non, du fait que c'est eux-mêmes, par leur limitation, leurs fausses croyances, etc., qui ont créé finalement ce chemin de bad luck-là, c'est ça? oui.